Pour créer le bonheur, il faut un cœur qui donne, partageant sans compter les joies et les richesses. Pour créer le bonheur, il faut un cœur de pauvre, dont le plus grand trésor est l'amour de ses frères. Pour que l'amour règne sur la terre, il faut d'abord qu'il règne en nos cœurs. Ô Dieu d'amour, donne ta lumière à ceux qui cherchent à créer le bonheur. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, nous sommes samedi le 4 mai et aujourd'hui c'est la fête de la patronne secondaire du diocèse de Sherbrooke, d'où je vous parle aujourd'hui. Il y en a plusieurs qui demandent Patrick, de où tu fais ton ministère? Eh bien, dans le diocèse de Sherbrooke, l'évêque m'a nommé administrateur paroissial de la paroisse Saint-Charles-Gagné, d'où je vous parle maintenant, de la paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours et de la paroisse Christ-Sauveur qui a 2 églises. Donc, simplement que à travers cette grande fête du diocèse, il y a cette congrégation qui est venue s'implanter ici à Sherbrooke en 1896. Donc, Monseigneur Paul Larocque a accueilli les petites sœurs de la Sainte Famille. Une congrégation avec la spiritualité de la Sainte Famille en Marie, Jésus et Joseph. La fondatrice, Mère Marie-Léonie Paradis, qui est née à l'Acadie, au Québec, sur la rive sud de Montréal. Voilà qu'elle entend parler par un ami, Claude Lefebvre, qu'il y a une congrégation de religieuses, les Marianites de Sainte-Croix, qui peuvent l'accueillir pour qu'elle puisse se mettre au service des prêtres, au service des frères, pour des travaux ménagers, pour des travaux d'entretien, bref, pour rendre service à l'Église. Et déjà, Élodie Paradis, de son nom de baptême, s'engage dans cette congrégation-là. Elle ira aux États-Unis, mais un jour, voilà qu'on lui demande d'aller former les novices à Memramcook, au Nouveau-Brunswick. Et c'est à partir de là qu'elle fondera cette congrégation. Et ça peut paraître banal pour aujourd'hui parce que il y a tant d'autres moyens de pouvoir faire les choses qu'il n'est pas nécessaire d'entrer dans une communauté religieuse pour être au service de l'Église. Il n'est pas nécessaire d'être dans une communauté religieuse pour avoir un statut social. Mais pour l'époque de Marie-Léonie, voilà qu'elle accueille ces jeunes filles qui n'ont souvent pas d'éducation, qui n'ont souvent pas d'avenir dans la société. Elle leur offre, à travers son institut, un endroit où elles pourront s'épanouir, un endroit où elles pourront vivre sereinement sans avoir peur de manquer de nourriture et sans se faire abuser de toutes sortes. Voilà que Marie-Léonie agit comme une mère pour elle. Oui, elle écrira la Constitution et elle écrira dans ses lettres beaucoup de conseils et surtout cette spiritualité de l'humilité devant la Sainte Famille. La congrégation servira beaucoup de prêtres dans leur presbytère en faisant le ménage, en faisant la nourriture, en cuisinant pour eux, mais aussi plus que cela. Si ce sont leurs tâches
principales. Elles ont aussi le travail de la prière, mais aussi de pouvoir prendre soin des pauvres qui viennent frapper à la porte du presbytère ou de l'Institut, ou de prendre soin des pauvres âmes qui cherchent quelqu'un pour les écouter. Oui, les petites sœurs de la Sainte Famille ont changé le visage de notre diocèse pour en avoir accueilli quelques-unes, en avoir côtoyé quelques-unes. Eh bien, je découvre dans ces femmes pleines d'humilité un caractère rempli de ferveur pour le Seigneur. Alors, tout simplement, prenons un instant et tournons-nous vers notre Dieu. C'est lui qui nous attire, c'est lui qui nous rassemble. Pour toutes les fois où nous avons dédaigné servir les petits, les plus petits, pardonne-nous, Seigneur. Pour toutes les fois où nous avons refusé d'accueillir ceux et celles que tu aimes, pardonne-nous, Seigneur. Pour toutes les fois où nous avons cherché notre salut, notre seul intérêt en rendant service, pardonne-nous, Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Dieu qui a fait de la bienheureuse Marie-Léonie un modèle admirable d'humilité, de charité et de dévouement au service des ministres de ton Église, accorde-nous d'imiter ses vertus, en produisant comme elle, en Jésus, prêtre éternel et pain de vie, la force de suivre le chemin de l'Évangile. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens. Par-dessus tout, ayez l'amour, qui est le lien le plus parfait, et que dans vos cœurs règne la paix du Christ, à laquelle vous avez été appelés, vous qui formez un seul corps. Vivez dans l'action de grâce, et tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, que ce soit toujours au nom du Seigneur Jésus, en offrant par lui votre action de grâce à Dieu le Père. Quel que soit votre travail, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour plaire à les hommes. Vous savez bien qu'en retour, vous recevrez du Seigneur votre héritage. C'est le Christ, le Seigneur, que vous servez. Parole du Seigneur. Béni soit le Seigneur, il élève les humbles. Louez, serviteurs du Seigneur, louez le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles. Béni soit le Seigneur, il élève les humbles. Du levant au couchant du soleil, loué soit le nom du Seigneur. Le Seigneur domine tous les peuples, sa gloire domine les cieux. Béni soit le Seigneur, il élève les humbles. Qui est semblable au Seigneur notre Dieu? Lui, il siège là-haut, mais il abaisse son regard vers le ciel et vers la terre. Béni soit le Seigneur, il élève les humbles. De la poussière, il relève le faible, il retire le pauvre de la cendre, pour qu'il siège parmi les princes de son peuple. Béni soit le Seigneur, il élève les humbles. Alléluia, vive Dieu, Alléluia. Alléluia, vive Dieu, Alléluia. Si quelqu'un veut me servir,
qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Alléluia, vive Dieu. Alléluia. Alléluia, vive Dieu. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les apôtres en arrivèrent à se quereller, lequel d'entre eux, à leur avis, était le plus grand. Mais Jésus leur dit, « Les rois des nations les commandent en maître, et ceux qui exercent le pouvoir sur elles se font appeler bienfaiteurs. Pour vous, rien de tel. Au contraire, que le plus grand d'entre vous devienne comme le plus jeune, et le chef comme celui qui sert. Quel est en effet le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Eh bien moi, je suis au milieu de vous, comme celui qui sert. Vous avez tenu bon avec moi dans mes épreuves. Et moi, je dispose pour vous du royaume, comme mon Père en a disposé pour moi. Ainsi, vous mangerez et boirez à ma table dans mon royaume, et vous siégerez sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Acclamons la parole de Dieu. C'est vrai que nous voyons à travers la terre des gens qui prennent pour eux les richesses qui appartiennent à tous. Nous voyons sur la terre des gens qui travaillent pour leurs propres intérêts ou pour les intérêts de ceux qui les entourent. Jésus dit, pour vous, il ne doit pas en être ainsi. Vivez l'humilité du serveur, comme Marie-Léonie. Marie-Léonie s'est mise au service de ses sœurs. Peut-être qu'elle avait beaucoup de caractère, qu'elle savait où elle s'en allait et qu'elle ne se laissait pas imposer quoi que ce soit, mais toujours avec le cœur tourné vers ses filles qui venaient jusqu'à elle. Oui, voilà que Marie-Léonie s'est mise au service de tous et toutes. Marie-Léonie s'est mise au service, oui, des prêtres, mais s'est mise aussi au service de ses sœurs. Elle ne pouvait les mettre dans une situation où elles seraient en difficulté. Marie-Léonie a choisi de pouvoir porter sa foi dans l'humilité. Il y avait un professeur qui était au grand séminaire au moment de ma formation et qui disait « L'humilité, c'est de reconnaître la vérité. » Et dans le même souffle de dire « Je suis le plus humble des professeurs. » Bon, ça ne l'étouffait pas non plus, mais j'ai toujours resté avec que l'humilité, c'était de reconnaître la vérité sur soi. L'humilité, c'est de reconnaître que oui, le Seigneur a mis des talents et il faut les faire fructifier, que le Seigneur a mis des faiblesses et il faut les corriger quand c'est possible, mais de reconnaître la vérité qui est en nous. Et parfois même de dire, eh bien, je ne peux pas être parfait en tout, mais est-ce que je peux m'entourer de personnes qui peuvent compléter mes lacunes et à qui je peux apporter mes forces, à qui je peux apporter mon bien-être? Travailler pour le Seigneur fut pour ses filles et pour Marie-Léonie une action de grâce, comme nous le dit le psaume. Oui, une action de grâce au Seigneur. Loué sois-tu, Seigneur.
Eh bien, aujourd'hui, nous louons le Seigneur d'avoir mis sur cette terre Marie-Léonie qui nous a appris à nous rendre au service les uns des autres et parfois même dans nos propres organisations. Nous avons besoin de cette conversion qui nous amène certainement à la grâce de Dieu. La bienheureuse Marie-Léonie a reçu la bonne nouvelle qu'on pourrait la déclarer sainte, la canoniser bientôt. Et on attend, bien sûr, que le pape puisse décider à quel moment il veut faire cela. Et bien des possibilités nous annoncent que probablement que ce sera dans l'année jubilaire de 2025. Alors tout simplement, eh bien, ouvrons-nous à l'amour de Dieu. Il nous apporte certainement les uns vers les autres. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, et il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, et il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En reconnaissant les merveilles que tu as accomplies, Seigneur, dans l'âme de la bienheureuse Marie-Léonie Paradis, nous te supplions humblement. Toi qui aimais sa vie tout imprégnée de l'Évangile, accepte l'hommage de notre liturgie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Et Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, nous célébrons les prévenances de ton amour pour tant d'hommes et de femmes, parvenus à la sainteté en se donnant au Christ à cause du royaume des cieux. Par ce mystère d'alliance, tu veux que notre condition humaine retrouve sa splendeur première et que dès ici-bas, nous ayons un avant-goût des biens que tu nous donneras dans le monde à venir. C'est pourquoi, avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Tu es saint, Seigneur, ô notre Père, paix aux hommes et gloire à toi. Terre et ciel sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant « Prenez
et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre archevêque Luxire, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Et j'ose te présenter Ghislaine. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, tout particulièrement Marie-Léonie Paradis, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le cœur confiant, nous nous tournons vers notre Dieu, vers celui que Jésus appelait Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde,
donne-nous la paix. Voici Jésus, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Par cette nourriture que tu nous as donnée, Seigneur, nous avons renouvelé nos forces et nous te supplions encore, afin qu'à l'exemple de la bienheureuse Marie-Léonie Paradis, portant dans notre corps la passion de Jésus, nous cherchions à ne vivre que pour toi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors que la bienheureuse Marie-Léonie Paradis puisse vous soutenir dans vos tâches ménagères, dans vos tâches de soutien de la famille, dans vos tâches où vous pouvez prendre soin des pauvres, que vous puissiez, avec Marie-Léonie, pouvoir rendre grâce au Seigneur. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Allez dans la paix et la joie du Christ. Pour créer le bonheur, il faut un cœur d'enfant. Pour montrer le chemin, Dieu cherche les cœurs simples. Pour créer le bonheur, il faut un cœur d'apôtre, recherchant l'unité où régnait la discorde. Pour que l'amour règne sur la terre, il faut d'abord qu'il règne en nos cœurs. Ô Dieu d'amour, donne ta lumière à ceux qui cherchent à créer le bonheur.